Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Craft et Blabla. Craft et Blabla est un podcast qui mélange DIY et papotage. Nous sommes Alice et Hortense, copines et passionnées de loisirs créatifs. Ici, deux thématiques récurrentes, la création et le lifestyle. 2 fois par mois, nous partageons nos inspirations, envies créatives, mais aussi nos coups de cœur. Faites chauffer la bouilloire, sortez votre ouvrage et entrez dans notre atelier pour ce moment de partage. Salut Alice! Salut Hortense, comment ça va? Waouh, ça va bien! Oh, il fait pas très beau aujourd'hui, mais Non, c'est annonciateur d'une saison qu'on aime bien. c'est ça. On a une saison particulière dans notre cœur. Alors aujourd'hui, avant de passer au début de l'explication de l'épisode, on tient à dire que cet épisode est un peu maudit. C'est l'épisode maudit. Rire diabolique. Pourquoi me direz-vous? Tu m'as coupé dans mon élan. Pourquoi me direz-vous? Eh bien, on a essayé d'enregistrer déjà la semaine dernière. Mon logiciel d'enregistrement a planté, j'ai dû redémarrer, trop pénible, nanani, nanana. Ensuite, on est prêt à enregistrer, tout remarche, et là, gros orage, pluie torrentielle, et Le déluge, hein, le en quelque déluge, sorte. et Alice a été coupée d'internet. Non mais Voilà. vraiment. Parce que, à savoir que depuis que j'ai déménagé, je n'ai pas la DSL ni la fibre, parce que c'est en études et que je vis à la campagne, donc ça prend un peu de temps. Et du coup, je suis en 4G, donc en partage de connexion, et impossible, enfin, c'était impossible d'enregistrer, ça coupait et tout. Donc on était trop frustrés parce qu'on était dans un bon mood, Ouais. on avait une bonne vibe, on était contentes de se retrouver pour enregistrer. Donc voilà, et comme par hasard, c'était l'épisode d'Halloween. Malédiction, tout ça, tout ça. Coïncidence? Je ne pense pas. Donc vous l'avez compris, on va parler d'Halloween, donc on va parler d'un sujet sur Halloween. Et d'ailleurs, vous le savez ou pas, mais je pense que vous le savez si vous nous écoutez assidûment, mais on aime bien Halloween par ici. Oui. Si. On aime l'ambiance, les couleurs, la fête en elle-même, on est des filles de l'automne. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'on a toutes les deux nos anniversaires en automne? Je sais pas. Peut-être, mais c'est vrai que moi, ça me rappelle des bons souvenirs. Je faisais souvent mon anniversaire sur le thème d'Halloween quand j'étais petite. Ouais, peut-être, parce que comme tu sais que c'est ton anniversaire, tu vois, ça te rappelle des choses. Enfin, tu vois, ouais, c'est possible. Donc le 31 août sonne, ça y est, on se met dans nos peaux de sorcières. Mais en vrai, cette année, j'ai résisté assez loin. Parce que comme on a eu quand même un été prolongé, enfin, il a fait beau en septembre et tout, et que j'ai été en vacances en septembre, je me suis pas dit, c'est bon, 31 août, c'est fini l'été, on passe sur Halloween. Non, j'ai quand même prolongé un petit peu la saison dans ma tête, parce qu'en fait, c'est très psychologique. Hein. Puis n'oublions pas que aujourd'hui on enregistre, nous sommes le 16, hier 15 septembre, il faisait 30 degrés. Ouais, tout cela n'est pas normal. Réchauffement climatique. Bref, changeons de sujet. On va aussi dire que ça s'explique pas. Le cœur a ses raisons, que la raison ignore, et on aime Halloween, et puis c'est tout. C'est beau. Après, nous, on sait qu'en France, tout le monde ne fête pas Halloween, et c'est rien de le dire, hein. C'est incomparable à ce qui se fait aux États-Unis, donc on sait que c'est pas forcément les épisodes les plus écoutés. C'est dommage parce qu'on raconte plein de petites anecdotes dans tous nos épisodes qui sont assez sympas. Pour se jeter un peu des fleurs, parce que si personne ne le fait, autant le faire nous-mêmes. Ah bah c'est sûr, jamais mieux servi par soi-même. Mais ça nous fait tellement plaisir, en fait, de parler de ce sujet-là, d'Halloween. Voilà, c'est un de nos sujets de cœur, donc même si on sait que c'est pas les épisodes les plus écoutés, le podcast, on le fait aussi parce qu'on adore faire ça. Donc, et peut-être qu'à force, grâce à nous, Halloween va devenir une fête hyper connue en France. C'est ça. Les 2 filles qui ont ramené Halloween en France. Ouais. Passons au sujet. Oui. Alors aujourd'hui, on vous donne 7 idées déco, donc focus vraiment sur la citrouille, la cucurbitacée, donc qui sont l'emblème d'Halloween.
On va bien sûr faire une page Pinterest avec toutes les idées pour que vous puissiez les retrouver. Et puis, c'est parti. C'est parti. Alors, c'est quoi la première idée qui t'est venue? J'ai intitulé cette idée « Pas envie de surcharger... J'ai intitulé cette idée « Pas envie de surcharger la déco ?» Point d'interrogation. Point d'interrogation. J'adore l'idée de décorer les fenêtres avec du papier ou du plastique transparent, tout simplement, qu'on peut coller avec un petit peu de double face, ou pourquoi pas de la pâte à fixe. Je ne sais pas comment vieillit la pâte à fixe au contact du soleil. Mais en fait, tout simplement Mal. pour... Oui, mal, bon, ça ne m'étonne pas. Donc vous pouvez découper des jolies petites formes de citrouilles, et pas que, donc dans du papier glacé coloré, pour donner un effet un peu vitrail. Moi, je sais que j'ai des petites décos comme ça qui sont en fait en gel, que tu colles sur les vitres. Oui. Et c'est super mignon. Et si vous n'avez pas envie d'acheter ça, vous avez du papier transparent coloré, ça peut peut-être marcher avec du papier de soie, du papier crépon, qui est un peu transparent à la lumière. Découper des petites formes et les coller sur la vitre. Et bon, c'est un peu éphémère, je sais pas si vous pouvez les garder pour la fois d'après, pour l'année d'après. Mais du coup, ça fait quelque chose de très joli, puis ça va... avec le soleil, ça va faire cet effet vitrail qui peut être sympa. Et c'est vraiment une petite astuce dernière minute et vite fait bien fait. Ouais, un peu aussi effet théâtre de marionnettes, tu sais, avec les ombres. Mais en fait, je me demande aussi si on peut pas faire ça avec la Cricut. Donc vous savez, c'est la machine qui te fait des découpes laser, là. Et en fait, tu peux coller directement parce que tu as des feuilles autocollantes. Et j'imagine que c'est faisable. Si vous avez une Cricut, dites-nous sur la miniature de l'épisode si c'est faisable, mais je pense que oui. Et sinon, une variante pour les personnes qui dessinent un peu, c'est le faire au Posca. Je trouve ça super joli. J'ai déjà vu des vitrines de commerçants avec toute une vitre en Posca, avec des illustrations de fleurs. Donc là, ça pourrait être Halloween. Et ça s'efface facilement après. Donc vous n'avez pas à galérer à tout enlever. Et ça a un rendu très, très joli. Si vous savez pas dessiner, vous pouvez aussi imprimer des choses, les coller à l'extérieur de la vitre en transparence. Vous repassez en fait les dessins au Posca blanc ou noir. Blanc, c'est super joli. Ouais. Je crois qu'on avait déjà parlé de cette astuce pour la décoration peut-être de Noël. Possible. Et on avait parlé de Jésus sauvage qui fait des printables, des printables pour justement décorer les fenêtres. Elle a de très jolis modèles pour la saison automnale. J'ai ça, je dirais. Yes. Bon voilà, petite idée simple mais efficace. Et qui ne surcharge pas la déco. C'est ça. Deuxième idée, une idée de Bob le bricoleur. Quand j'ai vu ça sur Pinterest, je me suis dit « Oh, c'est pas possible ». Donc j'ai intitulé cette deuxième idée « Tuyau d'évacuation ». Poésie, bonjour. J'ai dit Bob le bricoleur, mais aussi Mario, quoi. Oui, c'est Super ça. Mario. C'est exactement ça. Donc, je ne sais pas vraiment le nom de cette chose, mais vous savez, les gaines d'évacuation un peu métallisées, là, métal style évacuation de sèche-linge à l'ancienne, en accordéon un peu. Ouais. Alors, si vous en avez, alors peut-être pas, enfin peut-être en acheter des neufs parce que c'est peut-être très sale finalement d'utiliser des anciennes. Après, ça dépend ce qui a été évacué. Si c'est le sèche-linge, c'est pas très grave. Donc, il suffit de prendre un bout, de le replier sur lui-même en forme de donut, de l'accrocher, et en fait, ça fait une forme un peu de citrouille, mais très stylisée. Et du coup, vous avez juste à la bomber en orange ou la peindre au pinceau, mais je pense qu'avec une bombe, c'est peut-être plus pratique. Et le tour est joué. Et après, vous pouvez la décorer, rajouter du feuillage en papier crépon, peindre un visage un peu diabolique comme les citrouilles creusées classiques en fait. Vous pouvez peindre en noir. Ou pourquoi pas les bomber avec des couleurs un peu comme c'est vraiment tendance depuis plusieurs Halloween de bomber en rose pâle, vert pâle pour faire un effet Halloween kawaii. Je connaissais pas du tout cette technique. Bah ouais, mais moi non plus, et quand je suis tombée dessus, je me disais, mais c'est hyper sympa, et puis c'est vrai que si vous avez des trucs qui traînent, des gaines comme ça, d'évacuation qui traînent, ben pourquoi pas, ça peut être sympa. Ça donne un côté un peu plus moderne, je trouve, à la citrouille.
Mais alors, si tu utilises, si tu fais, mettons, 2 donuts, imbriqués l'un dans l'autre, est-ce que tu peux faire quelque chose en 3D, du coup? Et ce sera en 3D de toute façon, si tu fais ton donut. OK. Faudrait que je voie une image. Bon, de toute façon, on vous mettra des images, Ouais. sur le compte Pinterest. Donc encore une fois, hein, pensez à la récup. Donc là, Mm, c'est avec des... Enfin, ça peut être récupéré ou vous pouvez acheter un peu de gaine. Mais pour plein d'autres DIY, vous pouvez essayer de trouver des choses que vous n'utilisez pas chez vous pour trouver une idée à partir de ça. Nous, mm, on en parle souvent. On avait parlé des rouleaux de PQ dans un épisode. On est toujours On est sur toujours notre dessus. épisode. On est toujours sur le sujet, un épisode spécial récup rouleau de PQ. Il faudrait qu'on s'y mette. Ouais. Mais oui, oui, pensez à la récup. Tout ce qui est gratuit, ça se prend, quoi. Exactement. Troisième idée, Le le papier papier mâché, mâché le retour. is back. Alors, j'appelle ça du papier mâché. En fait, je sais pas exactement si c'est vraiment le bon terme, mais vous savez, c'est tout simplement on a beaucoup fait ça. Moi, j'ai fait ça en maternelle. C'est du papier journal que tu laisses tremper dans de la colle à tapisserie, et non pas Mhm. pâtisserie. Ça n'a aucun sens sinon. Et il suffit de coller les bandes et de superposer les couches de bandes Mhm. pour recouvrir une forme. Ouais, c'est ça, hein. Voilà, papier mâché. Donc à l'aide d'un ballon de baudruche et de la ficelle, il suffit de créer une structure avec la ficelle qui fait que quand vous gonflez le ballon, en fait, le ballon prend la forme de la citrouille puisque la ficelle euh, appuie sur le ballon. C'est pas Mhm. très clair, faudrait que vous ayez voir sur Si, si, Pinterest. si, je pense que c'est clair. Alors, tu mets la ficelle Tu crées ta avant. ficelle, donc tu fais en sorte de la nouer comme il faut. Tu coinces ton ballon dans la ficelle qui est du coup toute molle et en gonflant ton Mhm. ballon, et ben du coup hop, ça se Ouais. coince dans la ficelle. Mais faut pas le gonfler trop, j'imagine. Faut pas le gonfler trop et puis il faut un peu anticiper. Je pense qu'il faut faire plusieurs essais avant de trouver Mhm. pour que ça fasse la bonne forme. Mais une fois que voilà vous avez la forme que vous souhaitez, vous avez juste à bien fermer votre ballon et donc à Mhm. recouvrir avec le papier et la colle. Euh, Et en fait, quand t'as le ballon qui est au milieu, les ficelles, finalement, elles font toute la circonférence du ballon et s'entrecroisent au centre oui, pour faire les parts. l'espèce de part de Mhm, citrouille. Ouais, c'est ça. Ok. exact. Je pense que ça peut être un peu fastidieux au début, Ouais. mais une fois qu'on a bien compris le truc, qu'on a de la ficelle voilà qui tient bien et que, mais je pense que ça fait que ça, enfin, les tutos que j'ai vus sur Pinterest, ça rend vraiment bien. Mm-mm. Après, c'est toujours Ouais. facile de voir les tutos et la personne elle montre pas comment elle galère, mais dans les faits, c'est sympa. Du coup, ça vous fait une belle citrouille que vous pouvez, une fois bien sèche, vous pouvez la peindre avec de la Mm-mm. bombe ou de la peinture normale dans la couleur que vous voulez et rajouter bien sûr des Mm-mm. petites décos. Si vous voulez une citrouille qui fait vraiment l'air d'une vraie citrouille, vous rajoutez un peu de feuillage. Mm-mm. Ce qui est bien, c'est qu'en plus c'est léger, Ouais. donc le rendu est bluffant. Je trouve que ça ressemble vraiment à une vraie citrouille. Mm-mm. Tu peux mettre aussi du papier décopatch. Hum, hum. Oui, Donc en fait, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un papier assez fin, mais imprimé avec des hum. motifs. Donc C'est un papier de Decopatch, soie en c'est la fait. marque. Oui, c'est un Hum. papier de soie, exactement. Et en fait, donc souvent, il faut quand même en superposer un certain nombre parce que c'est un peu transparent. Mais du coup, vous avez plein de motifs disponibles. Ça s'achète dans tous les magasins, les grandes enseignes de loisirs Mhm. créatifs. Et est-ce que tu dirais que c'est une activité facile à faire avec des enfants? Non. Je pense que les enfants, ils auront plaisir à coller le papier dessus et Mm. peut-être à la peindre, mais enfin oui, du coup c'est une activité à faire avec les enfants, mais le coup de la ficelle avec le ballon, faut le faire pour eux parce que c'est un Ouais, peu fastidieux, je pense. ok. Ouais, je pense que ouais, ça Mm. fait sens. Et si vous voulez les Sympa. mettre dehors, peut-être qu'il faudrait essayer avec un vernis marin pour voir si ça résiste, mais ça, j'ai pas de Ah, garantie. ouais, ça peut être. C'est vrai que ben ça peut être sympa de décorer aussi le devant de sa maison et tout.
Mais c'est vrai que je pense qu'au niveau de l'humidité, c'est pas forcément top. Ouais, si vous voulez les garder. Donc c'est bien parce que c'est léger à transporter. Plus qu'une vraie citrouille. Exactement. Et puis du coup, tu fais pas de gaspillage alimentaire. Enfin, c'est ça. Après, quand tu sculptes une citrouille, en principe, tu récupères la farce. Bah ouais, mais t'as pas grand-chose, c'est surtout des fils avec des pépins. Moi, je mange la vraie citrouille. Ou le potiron. Oui. Ok, idée numéro 4. Pour les couturières. Je pense que vous êtes nombreuses à nous écouter et à aimer faire de la couture. Oui. Et ou du crochet ou du tricot. Et je trouve l'idée pas mal de faire une citrouille en tissu, en textile. Vous pouvez utiliser un morceau de tissu carré que vous allez garnir de watine ou d'autres choses, je sais pas, quelque chose qui prend du volume, mais souvent la watine c'est quand même pratique. Ou des restes des chutes de tissu. Ouais, des restes de chutes de tissu. De refermer comme un petit baluchon. Et donc après, de prendre une grosse aiguille, et puis un peu comme dans l'idée d'avant, en fait, c'est de créer les parts de citrouille, donc avec votre ficelle, votre fil épais à broder. Vous partez du milieu de la boule que vous venez de réaliser, et puis vous entourez comme ça, vous faites des parts, pas forcément régulières, parce que la citrouille, elle est pas parfaitement symétrique. Vous avez juste à nouer, et puis voilà. Et après, vous pouvez la décorer, pourquoi pas rajouter, au crochet, rajouter du petit feuillage, pourquoi pas des faire yeux avec des boutons. Oui, des yeux avec des boutons. Pourquoi pas des petits morceaux de tissu, tu sais, mal recousus pour faire comme un peu, tu sais, oui. Non, je ne trouverais pas, des épouvantails. Ouais. Ça donne un côté un peu plus romantique. Ouais, très sali de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Exactement. Le point Disney. Il y a toujours un point Disney dans chaque épisode. Je crois qu'il nous faudra un jingle. Oui, trop. Ouais, ce qui est cool en fait avec les citrouilles en tissu, c'est que vous pouvez faire ça avec des restes de tissu. Parce que vous pouvez avoir plein de tailles différentes, plein de couleurs différentes, bien sûr dans l'ambiance d'Halloween. Mais je pense que ça peut être super cool, ouais, d'avoir quelque chose, de se créer un petit ensemble de plein de citrouilles de toutes couleurs et toutes les tailles pour faire une ambiance Halloween, quoi. Ouais, en plus avec plein de matières différentes, ça peut être sympa. Par exemple, si t'as un vieux pull en laine, tu sais, torsadé, là, un peu à façon pull irlandais, qui est trop petit, parce qu'il a rétréci, ou je ne sais quoi. Et bien comme ça, c'est très joli aussi de faire une citrouille avec cette matière-là. Carrément. Ça me donne envie de ranger tout mon atelier bureau qui est en bordel parce que je viens de déménager pour faire des trucs d'Halloween. Waouh, t'as la foi. Moi, pour l'instant, je vis au jour le jour. Oui, mais toi, t'as un enfant, je vais m'excuser. Petit 5. Alors oui, idée numéro 5, parce que apparemment c'est moi qui lançais. Oui. Vas-y, idée numéro 5. Les mini-citrouilles. Oui. Alors j'ai trouvé très très sympa ce DIY. Ne l'ayant pas réalisé moi-même, je peux pas vous dire ce que ça donne. J'ai vu beaucoup de tutos différents, donc je pense que ça fonctionne. Donc avec des vieux collants. Est-ce qu'il n'y avait pas Artlex, le blog d'Artlex qui l'avait fait? Ah si. Ça me dit quelque chose. Oui, avec des vieux collants. L'année dernière, peut-être. Vous avez juste... je te laisse expliquer. Tu arrêtes pas de te couper. C'est pas grave. Donc avec des vieux collants que vous remplissez de plâtre, mortier, béton. Ils sont pas tous d'accord sur le matériau, la matière à utiliser. Donc il suffit de les remplir. Et comme pour les DIY d'avant, d'entourer avec du fil ou des élastiques. Afin d'entourer comme ça la boule et de créer les parts. Donc vous pouvez répartir les élastiques de façon un peu différente. De laisser sécher. Et vous avez juste à couper les élastiques et ou couper les ficelles, mais des fois en fait avec le mortier, le béton, elles restent dedans. Et puis du coup ça vous fait une citrouille en dur, vraiment en pleine. Et mais du coup le rendu est super chouette. Ouais. C'est juste à les peindre comme avant, pourquoi pas les vernir avec
avec un vernis qui est pour les mettre dehors, par exemple. Là, cette astuce, ça marche pour les mettre dehors. À part la peinture, il faut de la peinture résistante, mais du coup, voilà, vous pouvez les peindre ou même les garder telles quelles, ça fait un effet un peu industriel. Ouais. En termes de taille, du coup, vu que c'est dans des collants, on peut faire que des petites... On peut faire que des petites, genre, je pense, grosses comme 2 points, tu vois, j'imagine. Ouais. Pas plus. Ou des plus petites si vous avez des petites chaussettes, tu sais, les petites, les collants chaussettes, là, les chaussettes Ah, beige. des bas. Des bas, c'est ça, exactement. des bas ou des mini sockets, là. Voilà, exactement. Encore de la récup. Encore de la récup. Super idée. Bah, je pense qu'on peut trouver des préparations de béton en magasin de travaux, type Leroy Merlin ou Monsieur Bricolage. En petite quantité. Voilà, parce que c'était très tendance de faire, tu sais, des pieds de lampe en béton, des pots en béton. Des éviers, voilà. Des vasques. Les vasques, exactement. Donc du coup, je pense que c'est facilement trouvable. Et du coup, avec le nœud, parce que vous faites un nœud pour fermer votre citrouille, une fois que vous avez rempli, le nœud va faire office de la queue de la citrouille, quoi. Je sais pas comment on dit. Une tige, une queue. Une tige. C'est ça. Je sais pas. Une tige. Une tige. Je connais pas bien l'anatomie des citrouilles, excusez-moi. Ok. Bon, bah, moi j'adore cette idée, je crois que c'est ma préférée. C'est vrai? Je suis contente. Idée numéro 6. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. N'oublions pas les bases. N'oublions pas les bases. L'argile autodurcissante. Bah, un peu comme quelque chose. Ça, oui, on avait fait un épisode, donc vous le mettrez en barre d'infos. C'est qu'on oublie souvent ce matériau. Mais c'est trop chouette parce qu'on peut réaliser vraiment plein de choses. Alors je parle d'argile autodurcissante parce que c'est plus simple à manipuler, parce que le vrai argile, il faut le cuire, on en a déjà parlé. Et l'argile autodurcissante, du coup, vous pouvez modeler ce que vous voulez, vous laissez sécher à l'air libre, et c'est le champ des possibles. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vernir avec un effet plus ou moins brillant ou mat, après la peinture, ou alors utiliser le vernis marin, si vous voulez pouvoir la poser dehors sur un rebord de fenêtre. Et là, ma foi, vous pouvez utiliser, faire la taille que vous voulez avec les citrouilles. Des petites, des plus grandes. Alors je pense pas que vous puissiez faire une vraie citrouille à taille réelle, parce que ça apporte, faudrait beaucoup de matière, et puis du coup à sécher, je me rends pas compte. Mais vous pouvez vraiment faire des choses d'assez belle taille quand même. Et pourquoi pas en faire des creuses pour faire un petit bougeoir. Exact. C'est vrai qu'on en avait parlé du coup dans l'épisode 28 du podcast avec Sarah du site Le Bol. Il me semble que elle avait dit que fallait éviter l'eau. Donc c'est pour ça, si vous voulez mettre ça dehors, faut absolument le protéger d'une façon ou d'une autre, donc notamment avec un vernis, parce que ça va pas tenir sinon. C'est hydrophobe en fait comme matière, vu que c'est pas cuit. Donc faut faire attention à ça, mais c'est vrai que c'est une façon assez simple finalement de faire des petites citrouilles, quoi. Ouais, et puis ça rend bien, et c'est quelque chose qui est durable, contrairement à, par exemple, la citrouille en gaine d'évacuation. Bon, est-ce que vous pouvez la garder longtemps? Ça peut peut-être vite s'abîmer quand c'est stocké. Et là, vraiment, c'est quelque chose, voilà, vous pouvez garder, et puis en plus, c'est accessible pour les enfants. Donc n'hésitez pas à aller écouter donc l'épisode 28 où vous aurez plus de détails sur cette technique, et aussi vous connaîtrez tous les ustensiles à utiliser ou à acheter si vous n'avez pas chez vous, mais il faut pas beaucoup d'ustensiles. Idée numéro 7. Une idée qui m'est venue. C'est beau. Ouais. Ça m'est venu comme ça. Je pense pas que ce soit moi qui ai inventé l'idée, puisque j'ai trouvé beaucoup de tutoriels sur YouTube. Mais pour les geeks, pourquoi ne pas réaliser une citrouille en Lego? Je pense qu'il y a plein de tutos élaborés sur YouTube, effectivement. Et c'est une activité sympa qui peut être faite avec les enfants. Et ça fait une déco super sympa si vous avez déjà une ambiance geek chez vous, avec des Lego exposés. Des figurines.
Et il y a plein de modèles au plus simple jusqu'au un peu plus compliqué pour réaliser une belle citrouille que vous pouvez aussi faire en sorte qu'elle soit creuse pour pouvoir mettre une bougie LED à l'intérieur. Pas une vraie bougie parce que vous allez mettre le feu, mais une petite bougie LED ou une petite guirlande lumineuse. Ouais. Oui, j'ai vu qu'il y en avait des assez simples en 2D, donc si vous le faites avec un enfant, il peut faire la version 2D, et puis vous, si vous êtes un peu plus aventurier, vous pouvez faire la version 3D, et puis y passer un peu plus de temps, parce que forcément... Mais ouais, c'est une idée accessible, je pense. Ouais. Bon, après, il faut avoir assez de quantité en termes de couleurs. De Lego orange. Ouais, c'est ça. Mais franchement, j'ai pas trop poussé les recherches, mais peut-être qu'il existe des Lego, des kits de Lego de chez Lego en citrouille. Peut-être. Je ferai des recherches et je vous mettrai le lien si je trouve. S'il n'y a pas de lien, c'est que j'ai pas trouvé. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut dire que j'ai peut-être pas bien cherché. Ça marche. Dans tous les cas, il y aura des inspirations Pinterest. Exactement. Waouh, toutes ces idées! Si avec ça, vous n'avez pas des belles citrouilles chez vous, moi je comprends pas. Exactement. Après, on vous partagera donc d'autres idées en story Instagram, parce que là, ça y est, on commence à avoir plein de petites choses pour Halloween. On a commencé déjà à partager des choses sur Instagram, donc ce qui se passe, c'est que dès qu'on voit un reel ou une image qui nous inspire, on vous le partage. Et puis après, n'hésitez pas aussi à nous envoyer sur Instagram vos tutos, ce que vous faites, votre déco d'Halloween. On aimerait bien voir aussi. Oui, taguez-nous sur vos posts, ou taguez-nous sous les posts d'autres créateurs qui ont fait des choses qui vous trouvez chouettes. Et nous, on sera contente de repartager après. Yes. Bon, l'épisode maudit est dans la boîte. Oui. Je crois, attends, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Dès qu'on aura appuyé sur le bouton stop, on sera rassuré. Ouais, et n'oubliez pas aussi de nous dire ce que vous avez, si vous avez aimé l'épisode, tout simplement. Et sur les miniatures Facebook, Instagram, on a envie de savoir, est-ce que vous aimez Halloween? Nous, on aime Halloween, on est excités par Halloween, on adore. Oui, ça passe toujours trop vite, comparé à Noël. Ouais, mais oui. Bon, écoute, je pense qu'il est temps de se laisser. Oui, ce fut un plaisir, Alice, de parler d'Halloween avec toi. Toujours un plaisir de parler Halloween, toujours un plaisir de parler avec toi. Oh, merci, trop chouette. Oh, c'est cute. Allez, à bientôt. À bientôt, salut. Salut. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez d'ores et déjà nous retrouver sur les différentes plateformes de podcast, mais aussi sur Facebook et Instagram, @craft et blabla. Les liens sont à retrouver dans les notes de l'émission. À très vite!